c'est fou, frère. Bon, c'est très improbable. Il y a quelques mois, Akram a commencé à me suivre et j'ai eu une réaction tout à fait raisonnée. Bon, mais en ce moment je suis à Paris, j'ai essayé de gagner des baskets et obtenu des stickers à la place. J'ai fait un peu de scout, j'ai goûté les pâtisseries à la mode qui sont tout à fait banales. Et là il me reste 2 objectifs. Rencontrer Akram et lui demander pourquoi il voyage pas, parce qu'on dirait qu'il en a envie, il parle souvent de New York et tout, bref. Il y a un mystère. Et ensuite il faut que je trouve un cadeau pour la fête des mères. Parce que c'est la fête des mères demain, elle déménage et il faut que je trouve un cadeau pour la fête des mères. Et là du coup j'attends un Uber. Parce que quand j'ai dit à Akram que j'étais là, il a dit qu'il m'envoyait un Uber. Ce qui est beaucoup trop gentil de sa part, beaucoup trop cool. Après il m'a envoyé un screenshot me disant que le Uber devait être là dans 3 minutes. Et ça fait plutôt 10 minutes et il est pas là. Mais c'est pas de sa faute ça. Je suis sensible au divertissement. Mes gencives savent que le dentiste a voulu. Ça fait bizarre, hein, on dirait qu'on est, on est à la clinique. Ouais, c'est bizarre. Bon non, ça va, regarde, il y a un truc club. Ah ouais, excuse-nous. Ça fait chic. Pourquoi la moto et jamais aucun voyage alors? Pourquoi plus d'avion? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, déjà bonjour à tous. Bienvenue. Alors, pour faire simple, moi j'étais une personne qui prenait beaucoup l'avion. Parce que j'ai eu la chance d'avoir une daronne, enfin j'ai toujours la chance d'ailleurs d'avoir une daronne qui adorait voyager et qui partait du principe de me faire voir le plus de pays possible. Ouais. Donc j'ai fait absolument beaucoup de pays, que ce soit l'Égypte, tous les Émirats, le Moyen-Orient, j'ai fait les Barbades, j'ai fait l'Italie, enfin j'ai fait beaucoup de choses à voir et donc j'en suis vachement reconnaissant parce que mine de rien, j'aimais énormément voyager et découvrir. Et un jour, en revenant de Cannes, moi j'appelle ça la main de Dieu. Ça veut dire que tellement j'ai fait la guerre à Cannes que Dieu m'a puni à ce moment-là. Ok. Autre soirée. Ah oui, trop. Ça sera bipé. Tu vas biper alors. Voilà. Et donc quand on était dans l'avion, on a eu une espèce de trou d'air immense où t'as littéralement tout le monde qui a sauté au plafond, les chariots, les passagers, les hôtesses, tout le monde. Et c'est l'une des seules fois où j'ai vu les hôtesses de l'air qui se mettaient à prier. Déjà tu te dis, ça s'en souffre. Tu vois. On a atterri, donc tout le monde a applaudi, évidemment. Et moi, quand je suis sorti de l'avion, je me suis dit, plus jamais de ma vie, je remonterai dans un avion. Et je ne suis plus jamais remonté dans un avion, ma poule. Et c'était il y a des dizaines d'années. Alors, du coup... C'est un trou d'air, alors ouais, ça arrive. J'en ai eu un une fois, petit, personne n'a prié. J'ai eu très peur. Tout le monde priait. Ouais. Tout le monde hurlait. C'était infâme. Ouais, ça m'a fait très peur aussi. Et du coup, ça m'a vacciné vraiment. Par contre, au fil des années, j'ai développé une espèce de claustrophobie. Ok. Et donc en fait... Ça fait double problème du coup. Voilà. Et si tu veux, il y a des endroits où je vais être, même si c'est ouvert, même si c'est ce que tu veux, il y a des endroits où je vais pas les ressentir et ça va me serrer. Et je vais me dire, ah, j'aime pas être là, je veux sortir absolument d'ici. Les embouteillages. Parfois je suis dans les bouchons, je pète un câble. Il y a cette histoire de moi qui date maintenant. Mais en fait, j'ai fait une crise d'angoisse dans une Ferrari F430. C'est déjà un peu confiné. C'est très confiné, le moteur à l'arrière, c'était en décapotable, c'était en plein été, chaleur, soleil en pleine gueule. J'étais habillé tout en noir comme d'habitude. À l'époque, j'étais svelte, donc j'étais hyper serré, hyper skinny, ce que tu veux. La chaleur du moteur qui te revient, le parfum de la gonzesse à côté de moi, du oud, au début du oud. Tu sais, donc le oud qui te matraque. Mélange avec la clim, j'ai fait une crise d'angoisse, j'ai laissé la meuf, la voiture, je suis parti en courant de la voiture. Merde. Et dans les embouteillages, avenue Foch, j'ai laissé la F430 comme ça, moteur tournant, et je suis parti en courant. Ok. Véridique. Et ok, donc claustrophobie plus un... Voilà, et je suis rentré à la maison, ma poule, en courant, et j'ai coupé mon téléphone, et je me suis foutu dans le lit sous la clim. J'ai tout éteint, et 4 heures après, la dépanneuse avec la meuf dedans, et la Ferrari est arrivée devant chez moi. Voilà, donc il y a eu ça, il y a eu énormément de petites fois
qui ont fait que je supportais pratiquement plus la sensation d'enfermement en fait. Et donc là, ça devenait vraiment fatigant, tu vois. Ouais. Et je suis rentré dans une espèce d'époque qui a quand même duré assez longtemps. Une espèce de 2-3 ans où j'étais complètement agoraphobe. Moi, qui fait des rassemblements pourtant, avec 5000 personnes, ouais. qui va partout, qui est tout le temps entouré, et ben pendant 2-3 ans, je sortais limite plus de chez moi, ou alors que la nuit, Ouais, parce qu'il y a moins de monde. en voiture. Ok. Et il fallait que ça soit pas l'été, qu'il fasse pas chaud, une misère. Tu vois Comment t'as fait pour t'en remettre de ça? Ah, c'est passé tout Faut seul. faire pareil avec l'avion. Ah. C'est passé tout seul, ma poule. C'est pas encore passé, l'avion. Non, c'est passé tout seul. J'ai eu une rupture amoureuse. Comme je pense qu'on en a tous eu, ma poule, hein. Tu sais, il y a des moments c'est comme ça. Et en fait, je me suis dit, bon, stop, ça y est, flemme, il faut que je ressorte quand même, merde. Donc j'ai démarré la première féfé que j'avais à dispo et je suis sorti, quoi. Et puis c'est passé. Voilà, puis après, j'ai repris les vidéos sur les réseaux, puis C'est revenu. ça m'a vacciné. Mais l'avion, non. Alors, pour tout te dire, ça va un peu plus loin que ça. Tu sais, ici, on a le musée de l'air et de l'espace. Ouais. Ici à côté au Bourget, et où tu vas avoir, tu sais, des anciens avions réformés, le Concorde, etc. Et bah, le fait est de rentrer même dans un avion, dans un musée, j'ai tout de suite le cœur qui se serre. Donc c'est très, Ouais, la claustrophobie un peu. donc c'est aussi, très mal. Ouais. Par exemple, alors j'ai eu la chance quand j'étais jeune de prendre le Concorde 2 fois pour aller-retour à New York. Donc c'est incroyable, je suis vraiment reconnaissant d'avoir vécu cette expérience. Mais par contre au musée au Bourget, bah, t'as un Concorde qui est réformé, Ouais. et le fait est de monter Il dedans est tout petit aussi. et de sentir ça, minuscule. je me suis dit, tu sais quoi, finalement je vais sortir, et j'ai commencé à marcher vite pour sortir vite du Concorde dans le musée. Ouais. Donc il y a un ok, vrai passif, il y a un vrai problème. Par contre, j'ai aucun souci avec le train. J'ai aucun souci avec le bateau. Tu peux même me faire des croisières en ferry très longues, je m'en fous. Même un petit bateau, j'en ai rien à foutre. Par contre, je vais pas dans l'eau. Hors de question. Ok. Toi, Bon, c'est infernal. Les requins, Les requins, ça va, les requins, ça n'existe pas. Non, ça existe pas, les requins, il m'a dit. Non, mais plus sérieusement, j'ai aucun souci à faire de la voiture, même des très gros trajets, parce que c'est malheureusement maintenant Ouais, ce mais que ça je fais. c'est un plaisir. Hein. Ah bah pas forcément, ma poule, parce que demain... Alors, mon premier choix, en fait, moi si tu veux, quand c'est à moins de 3 heures, je prends la voiture. Ouais. Quand c'est à plus de 3 heures, la destination, je prends le train. Et sinon, s'il faut aller s'il faut aller dans le sud ou en Suisse ou quoi que ce soit, bah, le train ou la voiture, ça me gêne pas. Ok. Voilà. Mais j'ai pas envie de remonter dans un avion. Bon. Dans quelques années peut-être ou non, on sent que c'est... Bah ça va de pire en pire, là, il y a plein de trucs... Non, mais il y a plein de... Les Boeing là qui se cassent la gueule. Oui, puis il y a plein de petits trucs qui font que là en ce moment t'entends un peu trop parler de l'aviation. Ouais, c'est Tu ça, vois. c'est les Boeing là qui Je sais que c'est safe, je sais que c'est le moyen de transport le plus sûr au monde, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'aime beaucoup regarder les avions, je trouve ça incroyable. Voilà, mais monter dedans à l'arrêt, oui. Ouais. Mais aller faire des vols, etc. Et puis même en jet privé, ça me ferait la même chose. Ah, mon jet privé ça secoue plus aussi, c'est plus... Ouais, mais dans le jet privé, t'es solo, tes trucs, tes machins. Il y a plus d'accidents en y a- jet que dans les... Oui, dans les oui. gros. Alors le truc que je ferais absolument pas, c'est l'hélico. Non, ça ouais, moi non plus. On va ça je peux pas. Ouais. Et toi du coup comment, et donc oui, c'est comme ça que en fait moi je voyage plus, donc je vois plus de paysages. Je trouve que la France c'est un très très beau pays. C'est magnifique. Moi qui suis vraiment le sale con de citadin, bah dès que je vais voir un pré ou des vaches ou des trucs, je suis là, je m'arrête et tout, machin, je dis merde. Je trouve ça c'est magnifique. beau, ouais, les tu vois. plages, la montagne, on a plein de Je trouve trucs. ça très très beau. On est un magnifique pays, autant le climat, autant voilà, c'est un très très beau pays. Donc moi je recherche pas autre chose, mais c'est vrai que parfois voir autre chose, ça fait plaisir. Et moi j'étais tombé sur une de tes vidéos, je ne sais plus comment, ma poule, sur YouTube. Et moi j'ai un rituel, c'est que quand je mange, parce que je suis quelqu'un de nocturne, je vis la nuit, en fait j'aime bien regarder quelque chose le temps que je bouffe. Ouais, ok. Pas plus, pas moins, tu vois. Il faut pas que ça putain, dure. ouais, mais du coup j'avais vraiment 20 minutes pour me placer quoi. Comment Je sais pas comment je suis tombé sur toi, et quand j'ai regardé j'ai fait ah putain c'est beau, c'est bien filmé, ça fait rêver, c'est pas long, tu t'ennuies pas, et t'as un humour qui est en fait comme tu fais d'hypercut. Ouais.
comme tu fais de l'hypercut, Ça va vite. ça saccade. Et moi j'ai trouvé ça incroyable. Et là je me suis dit, tu vois, en vrai, bah c'est trop bien, j'ai enfin trouvé de quoi regarder pour m'évader et qui dure le temps de bouffer. Clope comprise. Tu vois. Et donc bah ça fait 2 ans et finalement bah je regarde toutes les vidéos et là ça fait 3 mois qu'il a rien posté. Donc là je repars dans des vidéos du début de la chaîne, mais poste ma poule. Vraiment? Putain. Ouais parce que... Non, parce que mes anciennes vidéos font quand même 4 vues. Alors, je vais expliquer quelque chose parce que je sais qu'il y a ma communauté qui va aussi une partie de ma communauté qui va regarder cette vidéo là. En fait, si tu veux, déjà fais-le. Tu peux être important pour tu peux pas savoir pour qui t'es important. C'est ça qu'il faut savoir. Ouais. Ça veut dire que c'est pas parce que tu fais 5 vues, 10 vues, 20 000 vues, 30 000 vues, 50 000 vues que waouh. En fait, c'est tu fais le bonheur. Même moi, à mon niveau, si tu m'as fait kiffer, tu me fais kiffer parce que je regarde, j'apprécie, je vois des trucs que je sais que je verrai pas. Tu vois. Et en fait, depuis que tu postes plus, donc là, ça fait 3 mois, je me dis putain, c'est nul, c'est dommage. Et c'est pour ça que quand tu m'as dit que tu venais à Paris, je me suis dit non, il faut qu'il vienne et qu'il poste le mec. Bon, j'ai reposté. Ouais, il faut ma poule, il faut. Mais arrête, c'est pas tant les vues. Ouais, mais c'est déprimant. Ah ouais. Genre 400 vidéos et elles font ça se plafonne quoi. Mais c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Faut que je le remette. C'est comme ça. Prochainement, la Namibie du coup. Voilà, prochainement. La Namibie. Salut ma poule. À la prochaine. À bientôt. Ça me fait trop plaisir. Prends soin de toi, merci beaucoup. Salut. Sur ce refrain en live. Bon, le mec est un amour, il m'a payé le beurre pour revenir, vraiment beaucoup de plaisir, il est hyper gentil. Il m'a offert un kebab, mais je pouvais pas trop filmer là où il était parce que bon, fallait pas montrer les voitures. Et j'étais un peu gêné aussi, c'est quand même la première fois que je rencontre une vedette. Et maintenant que je sais pourquoi il prend pas l'avion, aussi l'un de mes nouveaux objectifs de vie est de lui faire prendre l'avion. Parce que ça va, un trou d'air ça arrive, il a eu un choc, ok, mais je pense que ça peut passer. Et je sais pas, un hypnotiseur, un rebooteur, un magnétiseur. Il doit y avoir une astuce pour revenir d'un choc comme ça, mais gênant, c'est gênant de ouf. Bref, donc je vais passer l'après-midi à Paris. Demain c'est la fête des mères, mon objectif est de trouver un cadeau de fête des mères. Et aucune idée, pour l'instant elle m'a montré un vilain collier à 140 balles. Mais bon, on dirait un peu un collier AliExpress, donc je pense qu'on va pas partir là-dessus. Bon mais le Nutella Vuitton ce serait plus un cadeau pour moi aussi, je suis pas sûr que ce soit adapté. Je t'enfantis comme un caractère. Merci. Je divertis sur C'est gentil. Délicieux, c'est un genre de M&M's Louis Vuitton. Elle repasse ou pas? sur ce refrain. C'est à nous, je vais mettre les lunettes de soleil pour soigner l'entrée. Je chante et je pleure. Sauf que la déco fait café ticker. Un peu. Un peu, ça fait un peu café ticker. Très joli mais il n'y a pas les prix. Je pense qu'ils les mettent pas parce que c'est une offense. Bon, les petits gâteaux sont à 18 balles. Ils sont tous au même prix. Ah, 16 pour l'éclair, c'est un peu moins cher. Un peu moins cool aussi. Ah, le vanilla latte est bien. Ouais, mais combien le vanilla latte? Attention. Expectation. Ah, VS Reality. C'est quand même très joli, tout est floqué. La mousse de lait, le petit sucre. C'est donné avec ces 2 petites boulettes qu'on a déjà goûté dans la queue du coup. C'est pas floqué. C'est pas floqué. Est-ce que ça se mange en dessous? Je sais pas. Le fond se mange pas. Chin. Chin. C'est un expresso. Peut-être du cappuccino? Il est délicieux, mais c'est délicieux les cappuccinos de bar de toute façon. Mais c'est vrai que la mousse est très épaisse, tout ça. Puis le dessin fait plaisir. Non, c'est bien. Ah, les toilettes sont dans une partie par terminée, c'est très décevant. Ça sent bon, il y a du parfum, mais c'est très décevant. Il n'y a pas des bouteilles de savon cuit. Est-ce qu'ils sentent très bon déjà? Tout à fait banal. Il y a quelqu'un, c'est très gênant. Bon, on peut y aller, il faut trouver un cadeau pour la fête des mères avec tout ça. Merci. Bon, j'ai acheté des petites truffes pour ma grand-mère. Déjà, c'est dans une petite poche trop mignonne. Et ensuite, il y avait un petit échantillon du coup avec. Délicieux. C'est genre ganache à... Délicieux. Très bonne adresse, 20 sur 20. On peut y aller, maintenant il faut trouver un cadeau de la fête des mères pour arrêter de faire que manger. Bon, avec ces Nike, elles pourraient courir hyper vite, mais je suis pas sûr qu'elles sont intéressées. C'est dommage parce que des chocs, ça fait plaisir quand même. Comment ça va?
Je crois qu'on va partir sur du coussin. C'est un peu gênant parce qu'il y a plein de dames qui les regardent derrière, mais j'ai pris les meilleurs ici devant moi. On va partir sur ces deux. Bon, maintenant qu'on a fini de manger et fait les magasins, il faut que je rentre chez moi voir si les cousins plaisent à ma mère et les chocolats plaisent à ma grand-mère. Retour à Bordeaux, maintenant, let's go. Je suis sensible au divertissement. Mes gencives savent que le temps. Bon, ma grand-mère a adoré les chocolats mais elle voulait pas être filmée. Maintenant, c'est au tour des cadeaux de ma mère. C'est tout mal rangé parce qu'on déménage. Faites des mamans. Merci mes chéris. Pour mon frère. Mais non. 4 boxeurs, merci beaucoup mon frère. Oh, Ça sent bien leur nouvelle. ah mais trop beau. Mais comment j'adore. Je me serais mis en beauté si j'avais su que t'allais me... Ah non, ils sont T'allais super. faire quoi par exemple pour Me me mettre en beauté? maquiller par exemple, me coiffer. D'accord. Entamer un régime, je sais pas. Ah non mais j'adore. T'aimes bien dans ces petites fantaisies là. Ouais. Donc la commu, il faut être fidèle, il faut donner de la force aux gens. Continue, accroche-toi. Et crois-moi que tu fais les choses bien. Donc il n'y a pas de raison que... Voilà. Tranquille. Merci. Avec plaisir.